Bonjour à tous, merci d'être connectés à cet événement dont l'objet est de parler de l'alignement des équipes sales et marketing dans le cadre d'un objet commun ou d'un projet commun. Cet événement est réalisé en partenariat avec Mister Temp qui nous accueille aujourd'hui et merci, avec l'éditeur Adobe et également l'agence digitale Vaisseau. Donc, pour rappel, Mister Temp témoignera de ce projet, de cette réalisation justement sur cet alignement entre les équipes sales et marketing. L'éditeur Adobe parlera de la solution qui a été retenue, ici c'est marqué To Engage, et puis l'agence Vaisseau que je représente parlera de l'accompagnement qu'il a réalisé dans le cadre de ce projet. Alors, pour simplement faire les choses, je vous propose de faire un rapide tour de table. Je vais malheureusement commencer à me présenter. Vous avez compris, j'étais le speaker. Donc, je suis Cyril Fleuret, je suis directeur associé de Vaisseau. Et l'objet de Vaisseau, c'est d'accompagner les entreprises, puisque nous sommes une agence digitale, sur la réalisation et l'accompagnement de missions autour de l'acquisition jusqu'à l'animation de la base client, et ce qui fait l'objet aujourd'hui de notre présence. Je vais laisser également la parole maintenant à Youssef. Bonjour à tous et à toutes, merci Cyril. Donc moi c'est Youssef Mirabé, je suis directeur commercial PME chez Mister Temp Digital depuis maintenant pratiquement 2 ans. Margot Galdry, donc moi je suis responsable acquisition et CRM chez Mister Temp également. Et bonjour, moi je m'appelle Maria Cristina Iglesias, comme le chanteur. Je suis responsable du partner marketing chez Adobe pour la France parmi d'autres pays. Et je me permets de présenter un petit peu Adobe. Adobe, quand je parle d'Adobe, on me demande où est-ce que je travaille. Et les gens retiennent surtout des solutions phares comme Photoshop et PDF. Mais aujourd'hui, on va parler d'un autre type de solutions, des solutions B2B, dans notre plateforme Adobe Experience Cloud et en particulier de cette solution Market Engage, qui est l'une de nos solutions de marketing automation qu'on a chez Adobe. Très bien. Alors, maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant, j'aimerais aussi vous rappeler que vous avez tout à fait possibilité de poser des questions tout du long de la session. On aura le plaisir d'y répondre, bien évidemment, à la fin. Alors, ce que je vous propose maintenant, donc, c'est rentrer dans le contexte. Et pour cela, je vais m'adresser à Youssef. Est-ce que, Youssef, tu peux en quelques mots présenter Mister Temp et les enjeux et les challenges au niveau du marché de Mister Temp, qui nous permettra aussi de mieux comprendre pour quelles raisons vous avez investi sur ce projet. Bien sûr. Alors Mister Temp Group est le leader de l'intérim digital en France aujourd'hui. Nous sommes membres de la French Tech 120 et notre ambition c'est vraiment de révolutionner l'emploi de manière globale en France. Mais en gardant et en conservant un mantra qui est très cher et très important à nos yeux, c'est certes de digitaliser, mais surtout sans déshumaniser la relation qu'on peut avoir avec nos clients et nos candidats au quotidien. Mister Temp Group, en quelques chiffres, sur l'année 2021 qui vient de s'écouler, 320 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisés, plus de 45 000 demandeurs d'emploi à qui on a trouvé du travail au quotidien et plus de 9 500 clients que nous avons accompagnés sur cette partie recrutement en interne. Très bien. Donc évidemment, ça pose bien les enjeux de ton marché. Alors peut-être maintenant, Margot, nous expliquer un petit peu plus les objectifs de ce projet, puisque là, on a bien compris qu'il y a une problématique d'embauche, une problématique de business, puisque tu es directeur commercial PME, tu t'occupes d'alimenter, d'aller chercher des leads auprès de tes équipes sales. Donc, peut-être laisser la parole à Margot pour nous expliquer les objectifs de ce projet. Oui, donc comme l'expliquait Youssef, nous, l'objectif, c'est d'une part de trouver du travail donc, à des chercheurs d'emploi et d'autre part de satisfaire les besoins des entreprises qui cherchent, eux, des travailleurs. Et du coup, on avait un enjeu d'un point de vue marketing qui était de créer vraiment de l'interaction entre nos équipes commerciales, entre les prospects et les clients d'un côté, pour permettre, en fait, on a un outil de matching qui permet d'associer des candidats, des profils de travailleurs avec les besoins des entreprises, mais derrière, comment finalement on propose les bons profils aux bonnes entreprises. Et là, c'était tout l'enjeu de notre côté, et d'essayer d'automatiser tout ça un maximum pour que le travail, quelque part, des équipes de Youssef soit un petit peu simplifié et facilité au quotidien, en tout cas. C'est en effet très très clair. Donc ça, effectivement, c'est la vision globale entre le marché et les contraintes que vous avez. Après,
à partir de cela, toi, dans ton équipe marketing, d'un point de vue très opérationnel, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'investir dans un outil de marketing automation? Ça peut être d'autres solutions dans l'absolu. Tout à fait. Alors, on a un outil CRM qui est Salesforce, donc qui est utilisé par les équipes commerciales de Youssef et les autres équipes en interne. On avait des outils de marketing d'emailing, on va dire. Néanmoins, on n'avait pas cette puissance suffisante pour créer des scénarios assez complexes. Et surtout, on n'avait pas de lien entre nos outils marketing et l'outil CRM qui est Salesforce. Les données n'étaient pas partagées entre les deux outils, ce qui nous posait un vrai problème parce qu'on n'avait pas de vision 360 des prospects, mais aussi par rapport aux candidats qu'on pouvait avoir. Donc on avait un petit peu ce trou dans la raquette qui faisait qu'on n'allait pas au bout des choses et on ne pouvait pas mettre en place des scénarios complets vraiment qui nous permettent d'être efficaces d'un point de vue commercial. Donc c'est intéressant, vous gérez dans Salesforce également des candidats. Alors un petit peu, on a en tout cas les informations de candidats qui remontent dans Salesforce pour que les équipes commerciales puissent s'en servir au quotidien dans leurs relations avec les prospects et les clients. Peut-être, Marie-Christine, tu souhaites ajouter? Oui, je voulais rebondir là-dessus sur ces connecteurs de Marketo avec Salesforce, parce que ce n'est pas les seuls connecteurs que Marketo Engage a avec un CRM. Il y a on peut être connecté avec plusieurs CRM, notamment par exemple Microsoft Dynamics, et je le nomme parce que probablement il y a des utilisateurs ici avec nous aujourd'hui. Et parce que Marketo, c'est une solution de software de marketing automation qui permet d'être utile non seulement à des PME, des très belles PME comme Mr Temp, mais aussi jusqu'à des sociétés de très grande taille et pour tous les verticaux, toutes les industries, que ce soit l'énergie, les transports, les manufacturing, les pharma, les retail. Marketo aussi peut être utile pour ce type de sociétés. Merci de ce complément. Alors, ce que je propose, c'est aussi d'avancer maintenant sur, parce qu'en face, nous avons forcément des gens qui sont en recherche de solutions ou qui ont un projet de marketing automation et demandent comment s'est déroulé ce processus de sélection. Est-ce que tu peux Margot, il me semble que c'est toi qui pilotais cette partie-là. Comment s'est passée cette sélection? Alors, on a fait une consultation. Au départ, on a contacté, je crois qu'on avait 11 acteurs du marché du marketing automation, des solutions diverses et variées, spécialistes B2C, spécialistes B2B. On a vu assez large, on va dire. On a fait une présélection avec les premiers échanges qu'on avait eus avec les solutions. On en a présélectionné 5, à qui on a transmis un vrai cahier des charges avec des cas concrets d'usage qu'on souhaitait mettre en place. Et suite à ça, donc, on a eu les premières réponses et on a fait des soutenances avec 3 acteurs du marché, où là, l'idée, c'était de faire des vraies démos, mais contextualisées, avec nos besoins précis, nos scénarios précis, pour qu'on puisse vraiment se projeter dans le projet qu'on voulait mettre en place. Dans le futur, bien évidemment. Exactement. Oh, c'est très très clair. Alors, autre point aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous avez sélectionné un éditeur, sans dévoiler de grands secrets, Marketo Engage. Qu'est-ce qui a fait que vous avez sélectionné cette solution? Alors, il y a eu plusieurs points qui ont pesé dans la balance. On avait tout un cahier des charges, une grille d'évaluation, on va dire, assez précise sur les choses qui étaient importantes pour nous. Les 2 critères vraiment principaux pour nous, c'était le fait que ce soit connecté en natif avec Salesforce, parce qu'on ne voulait pas créer une usine à gaz où les données remonteraient mal, etc. Donc clairement, c'était l'argument peut-être numéro 1. Le deuxième argument pour nous, c'était la capacité à pouvoir créer des scénarios très complexes en croisant beaucoup de données, en ayant de la personnalisation, en ayant des templates qui soient poussés. Et après, il y avait toutes les fonctionnalités aussi qui étaient offertes par Marketo, notamment la partie analytics. Au-delà, donc, tout ce qu'on a vu des templates, des scénarios, la partie analytics qui était déjà très poussée dans l'outil, même si on utilise, nous, un outil en parallèle qu'on a pu connecter d'ailleurs également facilement à Marketo, ce qui était un gros avantage. Et puis, toutes les fonctionnalités qu'on a en plus, notamment l'ABM, on commence sur le sujet, mais en tout cas, ça nous permet aussi d'aller plus loin dans nos campagnes et de mettre en place plein de choses qui nous servent beaucoup au quotidien.
Tu veux peut-être rajouter, je crois, quelque chose sur la... Oui, parce que tu as nommé Margot l'ABM, et de marketeuse à marketeuse, on se comprend et peut-être on a plusieurs marketeuses et marketeurs ici avec nous aujourd'hui, et que l'ABM, donc le marketing pour les entreprises, pour les sociétés versus le marketing versus l'individu, c'est quelque chose que depuis 2 ans, on s'est rendu compte que le marketing à l'individu a d'énormes limitations, qu'on ne peut plus faire ça et qu'il faut aller vers cet ABM, ce marketing pour les sociétés. Et en fait, il y a des pays au monde, notamment comme d'habitude les États-Unis, qui sont très à l'avance par rapport au sujet de l'ABM. Et ici, en Europe du Sud, la France, l'Espagne et l'Italie, on a du retard avec les stratégies ABM. Et précisément, Marketo, c'est un outil qui permet de débuter et de développer jusqu'à très très loin une stratégie ABM. Et c'est quelque chose qu'en tant que marketeur, on ne peut plus se permettre de ne pas faire aujourd'hui, je trouve. Pour reprendre tes propos, le Covid aidant, toucher les gens est de plus en plus difficile puisqu'ils sont en télétravail et réfléchir au niveau d'une entreprise peut faciliter effectivement et augmenter le taux de conversion, en tout cas de création d'opportunités. Oui, exactement. alors ça ne se prête pas forcément à toutes les cibles. Non, nous, on l'exploite plutôt sur la partie grand compte, mais pour le coup, sur la partie grand compte, ça a vraiment du sens et on n'est qu'au début, mais c'est assez prometteur. Le potentiel est important. Et juste pour rebondir sur ce que disait Margot par rapport effectivement au fait que Marketo, c'était important pour nous que Marketo s'adapte aussi au process adopté et transmis dans mes équipes et aux outils qu'on utilise au quotidien, notamment Salesforce, et qui nous rapportent aussi de nouvelles perspectives. Et c'est vraiment moi ce que je retiens sur le lancement de Marketo, c'est que vraiment on n'a pas senti la chose. Marketo est venu se glisser un peu sur nos process, sur nos outils de coutume, et c'est adapté parfaitement à notre métier qui est un peu complexe, hein, vous l'avez compris, on doit trouver du travail quotidiennement aux gens, et donc on vend un service particulier. Et donc du coup, Marketo s'est vraiment bien adapté à cette dimension-ci. Donc ça, il fallait le souligner. Ah bah, c'est parfait. Rien à dire. Alors là, vous avez choisi une solution. Effectivement, vous avez aussi fait le choix de vous faire accompagner par une agence. Peux-tu peut-être expliquer les raisons qui vous ont poussé à vous faire aider, tout simplement? Alors c'est très simple, on s'est assez rapidement rendu compte que non seulement on n'avait pas la capacité à le gérer en interne parce qu'on n'avait pas la bande passante, c'est-à-dire qu'on a des équipes techniques, c'est pas la question, mais déjà elles avaient beaucoup d'autres projets à gérer par ailleurs, et en plus on n'avait pas l'expertise, on a jugé qu'on n'avait pas l'expertise suffisante pour le faire. Du coup on s'est dit que c'était quand même bien plus simple, surtout si on veut respecter des délais de projet et pas rentrer dans une usine à gaz, de faire appel à des experts qui pourraient le faire pour nous et nous accompagner là-dedans, nous faire aussi monter en compétences parce que ça c'était une notion très importante pour nous. On voulait être opérationnel assez rapidement et du coup d'être accompagné par des experts qui ont pu vraiment nous faire monter en compétences, nous montrer l'outil, nous accompagner au quotidien dans les premiers temps, je pense que si c'était à refaire, on le referait sans hésiter parce que c'était la bonne solution et au moins on était tranquille de ce point de vue-là, on ne s'est pas trop pris la tête et voilà, ça a été efficace et on est content. Je ne peux être que d'accord avec toi. J'imagine. Sachant qu'effectivement tu as parlé de toute la partie paramétrage, utilisation de l'outil, Oui. il y a une dimension que vous allez tous sentir au fur et à mesure de l'avancement de cette session, c'est l'impact sur l'organisation également, et que c'est toujours sous-estimer la mise en œuvre d'un outil, l'impact que ça peut avoir sur l'organisation, et aussi l'utiliser comme un levier pour faire bouger l'organisation. Oui. L'outil n'est pas l'alpha et l'oméga, hein, ça ne marche pas tout seul. On s'en est tous très vite aperçus, mais surtout ça fait bouger l'organisation et ça a des impacts et on est là pour vous aider là-dessus. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller un peu plus dans le détail du projet. Quels ont été pour toi, Margot, les principaux défis dès que vous avez fait le choix de la solution, vous avez votre agence, vous êtes en kick-off, voilà. C'est quoi les enjeux de ce projet, les difficultés que vous avez rencontrées? Alors, je ne dirais pas que c'était des difficultés, mais c'était plus, en fait, comme on partait un petit peu d'une feuille blanche, puisqu'avant, on avait des outils, mais qui ne nous permettaient pas de mettre en place ce qu'on souhaitait faire, il fallait faire attention au cadrage, à ne rien oublier, à s'assurer que on avait pensé à toutes les données qu'on voulait avoir derrière dans Marketo, qu'on n'avait pas oublié des scénarios potentiellement qu'on voudrait mettre en place et du coup il nous fallait bien tous les éléments en amont, etc. Et donc ça c'était un petit peu le challenge au départ de réussir ce cadrage pour ne pas avoir à revenir en arrière par la suite
sur des objets Salesforce qu'on aurait oublié d'intégrer dans Marketo, ce genre de choses. Aujourd'hui, ça paraît une évidence, c'est ce qu'on explique aussi à nos clients. Le cadrage est souvent sous-estimé, le temps de cadrage est souvent sous-estimé parce qu'effectivement le client a une vision de son métier, il va se projeter avec l'outil, mais il n'a pas le retour d'expérience. Et fait comme tu dis, ne pas appréhender la chose dans son ensemble, notamment l'aspect organisationnel, formation, oui, fait que le projet, sans être un échec, peut être un semi-échec ou ne pas en tout cas utiliser à 100% les capacités de ce projet et donc de l'outil. Donc effectivement, le cadrage est vraiment un sujet très très important. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé de l'intégration avec Salesforce. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur l'intégration de ces deux solutions? Comment s'est passé justement cette... Alors honnêtement, ça s'est passé de manière assez transparente pour nous parce que comme il y a le connecteur qui est natif côté Marketo et qu'en plus on avait Vaisseau qui nous accompagnait sur l'intégration technique, nous en fait on a juste défini les éléments de Salesforce qu'on voulait pouvoir retrouver dans Marketo. Et ensuite, ça s'est fait un petit peu tout seul. Nous, alors, ce qui est important, je pense, de préciser dans ce projet, c'est que finalement, notre DSI, on les a intégrés, bien sûr, notamment dans la partie de la consultation. Ils étaient présents, etc. Ils étaient présents en formation. Néanmoins, finalement, ils ont eu quasiment aucune intervention à faire dans le projet. Et nous, c'était ce qui était important aussi parce qu'on n'avait pas de bande passante côté dev. Et donc, c'était pour ça aussi qu'on a choisi cette solution, parce que ça ne nécessitait pas du temps de dev de notre côté. Et donc, là, typiquement, l'intégration de Salesforce, il n'y a pas eu besoin de faire intervenir nos devs ou un tout petit peu sur vraiment s'assurer qu'on avait les bons éléments. Mais sinon, ça s'est fait tout seul, quoi. Naturellement. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non, mais j'imagine côté Vaisseau et côté Adobe, ça fait tellement plaisir d'entendre un client tellement content et satisfait. Ce n'est pas la première fois. J'espère que ce ne sera la dernière fois qu'on entend un client satisfait, mais ça fait un énorme plaisir. Parfait. Margot est très modeste et de nature très modeste sur son travail. Et c'est vrai, pour appuyer sur ce qu'elle dit, c'est vrai que ça s'est passé de manière très transparente et vraiment c'était très fluide au quotidien. Alors moi encore moins, je n'ai pas senti la chose passer de mon côté, mais oui, ça a été vraiment naturel et ça s'est très bien passé l'intégration. L'équipe 7 a vu les résultats, mais on abordera le sujet un petit peu plus loin. Justement, on va parler des bénéfices de la solution et des résultats. Alors là, on a pas mal parlé technique, entre guillemets, on parlait intégration, tuyauterie pour faire simple. Ce que j'aimerais savoir, Margot, en tant que responsable CRM et acquisition, c'est quels sont les scénarios de campagne que tu as pu mettre en œuvre? Alors, ça fait 1 an qu'on a mis en place Marketo et c'est vrai qu'on est assez satisfait parce finalement, on a mis en place beaucoup de scénarios différents déjà en 1 an, à la fois donc, sur notre cible des candidats. L'idée, les candidats, c'est vraiment de les accompagner dès lors qu'ils s'inscrivent sur notre plateforme, de les accompagner dans leur recherche d'emploi, d'être présents au quotidien auprès d'eux et pour vraiment qu'ils se sentent intégrés chez Mr Temp et qu'ils ressentent qu'ils ne sont pas juste des pions pour nous, mais bien des humains qu'on souhaite aider dans leur recherche. Et côté client, évidemment. Côté client et prospect, on a mis en place pas mal de scénarios différents, notamment dans la prospection, avec des relances, également des inactifs. Ce qu'on disait au début, le point le plus important, c'est de proposer les bons profils aux bonnes entreprises. Donc évidemment, faire le matching et envoyer des vrais profils de candidats aux entreprises en leur montrant quel intérêt ils avaient potentiellement à recruter ces candidats-là. Et ce qui était important pour nous surtout, c'est de créer de la réactivité auprès de ces interlocuteurs B2B, notamment donc, le type de réaction qu'on analyse beaucoup et qui remonte dans Salesforce. Et ça, c'est très important, surtout pour les équipes de Youssef. On a en fait des campagnes qui sont signées des consultants, des commerciaux. Et du coup, les réponses qui sont faites sur ces campagnes tombent directement dans les boîtes mail des commerciaux. Donc ça, c'est très important. Les campagnes sont signées du coup avec les signatures, avec les adresses email, les numéros de téléphone. Donc, ils sont contactés aussi par téléphone directement. Et puis, on a évidemment les ouvertures, les clics qui nous servent à calculer un scoring. Parce que dans Marketo, on a aussi la possibilité de calculer un score qui vient du coup s'intégrer dans Salesforce et qui fait remonter en fait en priorité de prospection pour les équipes les leads et les prospects qui sont les plus intéressants avec un plus fort potentiel. Donc ça crée aussi des opportunités supplémentaires
pour les équipes de Youssef et ça crée des interactions, ça crée des contacts entrants et pour nous, c'est hyper intéressant. Et donc, après, on a beaucoup de scénarios différents qu'on a pu mettre en place, de relance d'inactifs. On a des newsletters, évidemment, des campagnes ponctuelles. Mais voilà, c'est vraiment, on a plein de choses et ça nous prendrait des heures si on parlait de tout. Donc voilà, je pense qu'on a vu l'essentiel. Oh non, mais c'est sur un point qu'a évoqué Margot, c'est très important à nos yeux. C'est que vraiment, on voulait pusher, automatiser l'envoi des CV, des candidatures et toucher le plus de prospects possible. Mais ce qui était important pour nous, c'est que derrière, il y ait des vrais candidats disponibles à l'instant T. Et ça, c'est vraiment important de le préciser. Ce n'est pas des opérations sur des candidats, des CV cheap ou quoi que ce soit. C'est des vrais candidats qu'il y a derrière qui sont disponibles à l'instant T pour aller travailler chez nos prospects. Donc ça, c'est de la génération de leads de qualité. Voilà. Justement, on est vraiment dans le cœur de l'objet de cet événement. On a bien compris que la data était centrale, parce que pour mettre en relation des candidats, des intérimaires, parce qu'il y a aussi ceux qui sortent de mission qu'il faut pouvoir replacer sur mission. Ces gens que vous connaissez, que vous appréciez, que vous souhaitez conserver dans votre pool d'intérimaires, plus des candidats. C'est notre talent. Voilà, c'est un des enjeux. Ce que tu disais en introduction, c'est trouver du travail, mais aussi conserver ceux que vous possédez déjà, les mettre en relation avec les bonnes missions, avec soit des prospects, soit des clients existants, pour continuer à servir ses meilleurs clients. Donc la data est vraiment centrale. Effectivement, une bonne partie de la data vient aussi bien des annonces que des besoins clients, que des candidats sont présents de sa force. On les retrouve dans Marketo. Effectivement, tout ce travail d'animation et d'automatisation jusqu'à la génération de l'opportunité au sein de Salesforce. Donc on est vraiment dans une dynamique où le marketing met en œuvre une industrialisation des règles métiers pour derrière servir individuellement chaque commercial sur son territoire, sur son business, pour lui apporter des opportunités à qualifier et qu'elle soit avec le score le plus élevé en termes de nurturing. Exactement. Et ce qu'on disait aussi au début, qui est quand même dans le cœur d'esprit de notre entreprise, qui est de ne pas déshumaniser. Finalement, en fait, là, ce qu'on fait, c'est qu'on crée du lien grâce au marketing entre, du coup, les interlocuteurs des équipes de Youssef et, de l'autre côté, des candidats et des prospects ou des clients. Et du coup, on replace finalement cet humain grâce à l'automatisation. On pourrait se dire, du coup, on automatise, donc il n'y a plus d'humain. Au contraire, en fait, grâce à l'automatisation, on va recréer ce lien humain qu'on chérit tant chez nous, en tout cas. Oui, parce que unitairement, vous ne pourriez pas le faire. Impossible. Il y a trop de personnes, trop de contacts, des deux côtés. Il y a trop de territoires à couvrir, trop d'interactions, trop de cibles. Et humainement, on était en capacité de fournir cette volumétrie et ce service-ci sur de l'humain pur. Non, c'est très intéressant. Déjà, à ce niveau projet, est-ce que, Margot ou Youssef, vous auriez déjà un premier retour, dire, aujourd'hui, si on devait le refaire, est-ce qu'on ferait de la même manière? Est-ce qu'on changerait quelque chose sur le projet? Je pense qu'on est unanime pour dire qu'on ne changerait pas grand-chose. Non. On ne changerait pas grand-chose. Comme on l'a dit en préambule, c'est quelque chose que le lancement s'est très bien passé. Ça s'est parfaitement adapté à nos besoins et nos attentes et aux attentes de nos candidats. Parce que c'est aussi ce qui est le plus important pour nous et de nos prospects et de nos clients. Donc techniquement, moi je ne changerais pas grand-chose, sincèrement. On a vu une importante différence sur le taux de conversion dans mes équipes. On a abordé le sujet des impacts business. Je spoil, désolé. Mais tu as raison, vas-y. Mais ça fait aussi partie des enjeux. En tout cas, sur mon service et sur mon pôle commercial, on a vu l'impact direct sur le business. On a une croissance de 35% de conversion de leads supplémentaires. On a réussi aussi, côté candidat, ce qui est important aussi, c'est qu'on a réussi à faire revenir, en tout cas, à avoir plus de visites, de rafraîchissement d'espace candidat de la part de nos candidats. Chose qu'on avait du mal aussi à fidéliser, à faire revenir sur notre plateforme pour consulter nos offres, pour répondre à nos missions. Donc aussi les scénarios marketants ont permis un peu de fidéliser nos candidats. Donc ça c'est très important. Donc l'alliance des deux, c'est un peu le cocktail parfait pour notre structure. Parfait. Margot, peut-être d'un point de vue plus marketing, je crois que tu avais d'autres KPI. Oui, alors nous, c'est clair que d'un point de vue marketing, ça a permis aussi d'industrialiser un petit peu les process. On a du coup pas mal de choses qui partent en automatique, donc moins de campagnes à programmer finalement au quotidien pour nous. Comme je le disais au début, on a réussi à mettre en place déjà pas mal de scénarios en un an.
Je pense qu'on a 140 emails différents qui tournent quasiment tous les jours ou toutes les semaines, selon les cas. On doit avoir une quarantaine de scénarios pareil, qui tournent au quotidien. Donc on utilise beaucoup les templates, ce qui nous permet aussi de gagner beaucoup de temps, puisqu'on a paramétré au départ des blocs qu'on réutilise, qu'on peut réagencer un petit peu comme on veut selon les besoins. Et c'est vrai que l'outil est fluide. Il nous permet de faire plein de choses, même au-delà de ce qu'on imaginait au départ. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Mais en tout cas, nous, au quotidien, c'est très agréable d'un point de vue marketing, d'un point de vue opérationnel, de pouvoir mettre en place facilement des campagnes et les lancer. Finalement, parfois, on a une idée qui surgit de quelqu'un de son équipe ou de quelqu'un de chez nous. Et on se dit, est-ce qu'on pourrait faire ça ? Bah oui, on peut le faire. Et le lendemain, c'est fait parce que en fait, c'est facile. Donc ça, c'est hyper agréable. Plutôt agréable à entendre, effectivement. Alors, on parle du marketing, on parle de l'équipe sales. Ce qui est intéressant, Youssef, c'est que vous avez aussi réfléchi à inclure d'autres départements d'entreprise autour de la solution Marketo. Peut-être nous en dire un peu plus. Oui, totalement. Alors, ça nous a permis concrètement d'interagir en direct avec notre service comptabilité client. On avait une grosse problématique, alors une certaine problématique, notamment sur la partie facturation, sur mon service à l'époque. Et on a réussi, grâce notamment à Marketo, d'une part, à créer une vraie interaction avec ce service-ci. On a lancé le projet ensemble, on a échangé beaucoup donc avec le responsable Rémi Léger, qui est le responsable du service comptabilité client, sur quelle dimension donner à ce projet, quel modèle de template de mail envoyer à telle cible, comptable, RH, ainsi de suite. Et du coup, l'impact pareil, business, alors des fois des formations professionnelles, mais ça nous a permis aujourd'hui dans mon équipe de solutionner, en tout cas de réduire de près de 60% les factures dites échues dans mon service. Donc voilà, ça nous a ça impacte sur le cash directement de l'entreprise. Complètement. En mode automatique, donc moins d'activité aussi pour les commerciaux ou l'équipe du département financier. Donc oui, ça peut faire aussi des économies. Totalement. Et finalement, c'est pas du tout une campagne marketing. Non. Mais on s'est retrouvé à se dire, bah tiens, est-ce qu'on pourrait le faire dans Marketo ? Techniquement, oui, donc on l'a fait. Et en fait, voilà, c'est ça. Service. Ça rend un grand service. Et tout le monde est content. Donc, voilà. Et sur le même modèle, ça s'est très parfaitement calqué à nos vacances. Donc nickel. Parfait. D'un point de vue, parce qu'effectivement, on parlait beaucoup des candidats, des clients, est-ce que vous avez eu des retours, des verbatims qui pourraient provenir de vos clients, de vos candidats, de vos intérimaires, par rapport à toutes ces interactions parce que vous avez augmenté la pression quelque part, vous avez augmenté le volume d'interaction. Est-ce que vous avez des retours sur le sujet ? Alors, on a augmenté les interactions, mais on les a surtout rendues plus pertinentes, je pense, par rapport à ce qui était fait avant. Tu auras peut-être des exemples de retours clients, mais c'est vrai que du coup, on a des gens qui nous disent « Ah bah, ce profil que vous nous avez envoyé, il est super et c'est exactement ce qu'on attendait et ben, vous tombez au bon moment, donc c'est parfait. » Moi, je reçois notamment les retours des candidats. Je te laisserai peut-être parler plus des clients. Et c'est assez rigolo parce qu'on envoie des campagnes qui sont très marketées, comment améliorer votre profil, etc., faire en sorte de sortir du lot, ce type de choses. Et en fait, ils nous répondent directement en nous envoyant tous les documents en pièce jointe des mails. Du coup, ils sont au taquet pour nous dire, il y en a qui nous répondent, oui, ben moi je cherche du travail, justement, je suis disponible tout de suite, n'hésitez pas à me contacter. Donc on voit que c'est assez valorisant aussi, nous, de se dire, ben oui, on voit que les gens, parce que d'habitude, quand on est marketeur, on fait nos campagnes et on n'a pas trop ce retour. Et là, c'est vrai que nous, toutes nos campagnes, on peut y répondre. C'était un principe qu'on avait aussi dans le principe de l'humanisation. Les gens peuvent y répondre, que ce soit les clients, les prospects, les candidats. Et du coup, c'est finalement assez agréable de voir les retours qu'on peut avoir de ce point de vue-là. Oui, mais pour rebondir là-dessus, effectivement, dans notre métier, le plus important, c'est le timing, comme disait Margot. Et un CV envoyé au bon moment, au bon interlocuteur, et ben, ça fait toute la différence. Et donc, du coup, on avait du mal. Alors, humainement, on sait, les commerciaux sont pris par certaines tâches au quotidien et c'est pas évident pour eux d'être structurés, d'avoir le bon timing au bon moment. Et cette campagne Marketo nous a permis d'être en lumière auprès de nos clients et de nos prospects au bon moment avec le bon profil et de parallèle avec nos candidats et de leur proposer l'émission adéquate au moment où il était disponible. Donc le timing. Bon timing. Bon, en parlant de timing, nous nous approchons de la conclusion de la session. Margot, puisque tu t'occupes du marketing, je sais que ce n'est pas les idées qui manquent, mais quelles sont pour toi la suite à donner à ce projet
justement de personnalisation de la relation et des interactions avec les candidats et les clients? Alors, on a beaucoup d'idées. On a plein de scénarios qui sont déjà dans le pipe et qui sont prévus. C'est vrai que on ne va pas avoir le temps de tout décrire ici, mais on a plein d'autres scénarios qu'on aimerait mettre en place et qu'on va mettre en place encore ce matin. En fait, du fait de ce projet, on a vraiment mis en place aussi une vraie synergie avec les équipes de Youssef. On a des réunions fixes, mais on a des échanges aussi plus informels. Où moi, je vais passer du temps avec ces équipes, où ils me partagent un peu leur retour d'expérience, etc. Où c'est très intéressant. Et encore ce matin, on avait notre point et les équipes nous ont soumis des nouvelles idées de scénarios. Donc, on n'a pas fini de travailler. Et on a plein de choses à faire. Et on priorise évidemment parce qu'il y a trop de choses. Mais en tout cas, on a plein de belles choses devant nous. Et on a hâte de mettre tout ça en place. Le problème, c'est que vous avez ouvert l'appétit de tous les collaborateurs de Mr Temp et que tout dans leur esprit, dans nos esprits, tout est possible avec Marketo. Voilà. Et du coup, ça va être aussi votre futur challenge de pouvoir assouvir cet appétit. Avec plaisir. Alors, et une des dernières questions, voilà, vous avez un bon retour d'expérience. Si vous deviez rencontrer une direction commerciale ou une direction marketing qui souhaiterait investir dans ce type de projet, quel serait votre conseil? Je vous prie, Youssef. Mon conseil, c'est de bien structurer le kick-off, toute la partie technique, de bien aussi transmettre les attentes par rapport aux services, aux produits proposés par vos futurs clients. C'est vraiment le primordial de bien aussi s'adapter aux équipes commerciales, marketing ou autres en place chez vos clients et que ce soit vraiment que ce projet fasse partie intégrante du groupe. Moi, Marketo, c'est pratiquement Mr Temp aujourd'hui. Et donc, du coup, ça en fait partie. Et donc, ça, c'est vraiment important de pouvoir transmettre ça dès le début. Et si tous ces éléments, ces ingrédients sont là, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Très bien. Mais je vais rejoindre Youssef sur ce qu'il disait. Moi, je dirais vraiment impliquer toutes les équipes dans le projet dès le départ. Nous, par exemple, on a impliqué la technique, même si finalement, ils n'ont pas eu à intervenir beaucoup. Ils ont eu quand même des choses à nous apporter. Et surtout, maintenant, toutes les équipes sont embarquées dans le projet et ont des retours et regardent les résultats. Et donc ça, c'est hyper important, je pense, de créer vraiment cette synergie et cette dynamique commune. Et effectivement, comme le disait Youssef aussi, c'est de bien se poser, nous, en amont, sur les besoins concrets pour les transmettre aux prestataires. Et nous, ce qui a vraiment fait la différence, je pense, c'est que dans notre consultation, on a demandé des démos très concrètes sur nos cas à nous. Et ça, franchement, je le conseillerais à tout le monde. Un très bon souvenir. Voilà, parce qu'en fait, ça nous a permis de voir tel outil, il n'arrive pas à cocher toutes les cases, cet outil, oui, à peu près. Et nous, ça nous a vraiment permis de faire notre choix là-dessus. Et je pense que si c'est à refaire, c'est vraiment très, très important de contextualiser à nos besoins précis. Et pas partir sur des généralités. Voilà. Très bien. Écoutez, merci. Est-ce que tu souhaites peut-être rajouter quelque chose, Marie-Christine? Juste comme conclusion de mon côté, je dirais que je remercie énormément Mr Temp pour ce témoignage absolument incroyable. Ça fait plaisir d'entendre toutes ces choses. Et je retiens qu'en fait, vous avez prononcé plein de mots-clés par rapport à Marketo, comme industrialisation, comme envoyer les bons emails au bon moment, à la bonne personne. Et c'est vrai que ce sont des avantages de Marketo. Et ça fait énormément plaisir d'entendre que vous avez trouvé votre bonheur. Parfait. Merci à tous les trois pour votre participation, pour vos conclusions. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite pour le jeu de questions-réponses. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Merci. Écoutez, bienvenue à tous. Comme vous avez pu comprendre, pour des raisons bizarrement liées à un petit virus qui se balade un petit peu partout et qui nous embête bien dans nos vies quotidiennes, on a dû travailler un petit peu différemment que ce qui était prévu en termes de live, mais ce qui n'empêche, nous sommes présents chacun chez nous, mais nous sommes présents et on va pouvoir répondre aux questions qui ont été posées. Donc on a Nicolas Roux qui nous a posé une question intéressante qui est liée, je vais la lire, qui est directement liée à l'intégration de Marketo avec Salesforce et comment estimons-nous que c'est intégré par rapport à d'autres solutions natives, théoriquement natives, que sont Pardot et Marketing Cloud qui appartiennent évidemment à la maison Salesforce. Donc nous, de point de vue agence, et puis après je laisserai répondre l'équipe Mr Temp qui a également comparé les solutions, peut-être pas les trois, mais un certain nombre de solutions. En tout cas, nous, de notre expérience, effectivement, la solution est
nativement intégré parce que historiquement en relation, même en avant les autres, avec la solution Salesforce. C'est un partenaire Salesforce vraiment historique. Et donc, ils ont été très loin dans le noyau. Et de ce fait, l'intégration est plutôt riche et plutôt complète et vraiment native. Donc, et on sait que très souvent, elle est même mieux intégrée que par d'autres marketing cloud par elle-même. Peut-être je vous laisse, Margot ou Oui. Youssef, répondre à la question aussi. Alors moi, de mon point de vue, en tout cas, pour avoir fait l'appel d'offres et analysé les différentes solutions, effectivement, on avait audité aussi des solutions qui appartiennent à Salesforce. Ça nous paraissait évident. Alors, comme je l'avais dit précédemment, on avait plusieurs critères qui étaient pris en compte. On avait une vraie grille d'évaluation. Alors, c'était très, très scolaire sur le principe, mais on avait vraiment une grille avec les critères, avec des pondérations aussi selon le niveau d'importance des critères. Évidemment que l'intégration en natif était un des critères. Et finalement, déjà, Marketo se défendait très, très bien sur ce critère-là. Mais en fait, ce qui rentrait aussi en ligne de compte, c'était d'autres critères qui pouvaient être techniques. Donc, par exemple, les facilités de connexion avec d'autres outils potentiellement, les facilités d'évolution aussi, si on avait des modifications à faire dans le temps, ajouter des données, etc., des choses comme ça. Il y avait des critères marketing, donc les templates, les capacités d'analyse, tous ces aspects-là qui rentraient en compte. Et puis, évidemment, après, des critères plus, on va dire, terre à terre, financiers, etc. Donc, nous, vraiment, on a analysé toute cette grille-là, tout ce qu'on avait listé comme critères qui étaient importants pour nous. Et peut-être que pour nous, c'était la bonne solution et que pour d'autres, ce sera une autre solution qui correspondra mieux. En tout cas, selon nos critères, effectivement, Marketo passait devant potentiellement des solutions Salesforce. Très bien. En tout cas, merci de ta réponse très complète. On a une autre question d'Adrien Dupuis qui est comment avez-vous généré des leads qualifiés et comment faites-vous pour les embaser dans Salesforce et donc ensuite dans Marketo, ou peut-être d'abord dans Marketo puis dans Salesforce. Peut-être expliquer aussi comment vous les embasez quand vous faites votre campagne de génération de leads. Alors, on a différents types, évidemment, de campagnes de génération de leads. On a des partenaires, on a des leads entrants sur notre site, on a différentes sources, en fait, qui viennent enrichir notre base. Et effectivement, on essaye de les qualifier au mieux. C'est très important pour nous. Ils rentrent d'abord dans Salesforce avant de rentrer dans Marketo, puisque Salesforce, c'est vraiment notre base de données B2B, on va dire. Et en fait, on joue aussi pour être sûr que ce sont des leads de qualité avec du scoring. On a mis en place un scoring assez poussé qui va évaluer un certain nombre de critères comme le secteur d'activité, la taille des entreprises, etc., pour nous savoir s'il y a du potentiel ou pas sur ces leads-là et les prioriser aussi en termes de prospection pour les équipes de Youssef. Très bien, parfait. On avait d'autres sujets qu'on n'a pas abordés. C'est la durée du projet. Je me suis noté le point qu'on devait l'aborder. Peut-être expliquer la partie avant-vente, combien de temps elle a duré avant de prendre la décision, puis ensuite la partie mise en œuvre, premier lot, on va dire, pour que les personnes puissent se rendre compte aussi de combien de temps ça met pour faire un projet. Alors, la partie avant-vente, en fait, ça s'est passé un peu sur l'été, donc c'est un peu biaisé. On a commencé à contacter, on va dire, les solutions au mois de juin et on a finalisé notre choix fin août, mais il y avait des congés entre-temps, donc on va dire en gros sur un mois, un bon mois, on a fait le travail d'audit et de choix de la solution. Ensuite, il y a eu toute la partie, on va dire, on va me laisser une petite marge de 2 semaines de contractualisation, etc. Et puis, il y a eu la partie cadrage, donc avec les équipes de vaisseau notamment, qui a duré 2 mois et ensuite à peu près 3 mois de déploiement avant la mise en prod effective. Ok. Alors, et peut-être autre point qu'on a survolé, entre guillemets, qui est l'ABM, qui est un sujet qui revient assez souvent en B2B. Notamment, on disait expliqué tout à l'heure que ça permet d'attaquer des grands comptes et c'est ce que tu conseillais, ce que vous étiez en train de tester. Nous, on s'aperçoit aussi que, effectivement, en amont, il faut générer un trafic pour pouvoir faire de l'ABM, il faut pouvoir identifier des IP, puis derrière, pouvoir scorer au niveau de l'entreprise et pas uniquement au niveau de l'individu, ce qu'expliquait tout à l'heure Maria Cristina. Donc aujourd'hui,
n'avez pas encore trop de retours, hein, ça vient juste d'être fait, mais effectivement, je voulais me permettre de réinciter dessus. C'est quelque chose qui va vraiment, nous, notre perception du marché, c'est vraiment quelque chose qui va se développer et que Marketo, c'est une des solutions aussi, une des rares solutions capables de le mettre en œuvre. Je ne sais pas si peut-être Marie-Christina, tu souhaites intervenir dessus. Merci Cyril. En fait, je vais me répéter un petit peu, mais depuis, je sais pas, 2, 3 ans, donc avant le coronavirus, j'entends dans le monde du marketing, l'ABM, c'est la solution à tout, mais après, personne ne l'applique. Oui. Ben, parmi toutes les personnes que je connais qui font du marketing, je parle bien sûr en dehors d'Adobe, et tout le monde parle de l'ABM comme c'est nouveau Saint Gréal, mais finalement personne ne fait vraiment du vrai ABM, sauf quelques personnes très choisies. Donc, comme je disais, si on veut faire le marketing différemment, et le monde de l'univers nous a démontré, et nous démontre tous les jours, toujours aujourd'hui, qu'il faut faire les choses différemment, qu'on ne peut pas continuer à faire les choses comme avant, bah, il faut vraiment adopter cette nouvelle tendance du marketing appelée ABM qu'on n'arrive pas à adopter ici en France et dans d'autres pays sans peur. Il faut y aller. Après, bien évidemment, un outil comme Marketo, et ça ne surprend personne parce que je travaille chez Adobe et que je dis ça, un outil comme Marketo peut vraiment, vraiment aider à faire du vrai ABM, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils font de l'ABM, mais ce n'est pas du vrai ABM. Mais en tout cas, on ne peut pas rester en retard par rapport à ce type de stratégie marketing. Donc, tu as entièrement raison, on le perçoit également, et ils sont tous convaincus et tous intéressés par les résultats théoriques, mais personne ne veut passer à l'acte parce que ça transforme les organisations, ça transforme les relations entre le commerce et les équipes marketing, et ça montre bien, et d'ailleurs là, on a Youssef et Margot qui sont en face de nous et qui travaillent de proximité, au-delà d'être dans la même pièce, c'est-à-dire que pour faire de l'ABM, il faut se partager les comptes, donc des contacts, il faut se partager le patrimoine de l'entreprise, communiquer, partager ses opérations marketing ou ses opérations commerciales pour travailler ensemble. Et l'ABM nécessite ça, et on s'aperçoit que les organisations ne sont pas encore toutes matures pour arriver à ce niveau d'intégration entre les départements. Et en plus, je me permets d'ajouter, c'est en dehors de marketing automation de Mr. Tom, mais en t'écoutant, je me suis souvenu d'une phrase qui dit qu'une preuve de folie, c'est d'essayer de faire la même chose une fois et une autre et atteindre un résultat différent. Eh ben, écoute, je propose que nous nous quittions sur cette belle phrase, puisque nous avons un petit peu débordé du temps de session. Donc, j'espère que cette session a plu à tout le monde. En tout cas, je remercie à nouveau Mr. Tank qui nous a accueillis dans ses locaux et du temps de la présence pour préparer cette session. Bien évidemment, également à Adobe et à Maria Christina de son temps et de la qualité de ses interventions. Écoutez, merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère à très bientôt. N'hésitez pas à le regarder à nouveau en replay si vous souhaitez revoir des scènes au ralenti. À très bientôt. Au revoir. Merci. Merci à tous, au revoir, à bientôt.